Arabi Joyce. Bienvenue, bonjour, comment vous allez? Bonjour madame. Non, deux questions, bienvenue, c'était pas une question. Je vais très bien. Bonjour aussi, c'est pas une question. C'est pas une question. C'est comment vous allez, quelle est la première question? Je vais très bien. Et vous? Bonne fête de Pâques. Ben, merci. Bonne fête de Pâques à tous les téléspectateurs de l'Bala. Merci. Alors, on va annoncer de nouvelles rencontres solidaires, mais avant, il faut qu'on parle un peu de ce qui s'est passé, justement, l'inédit de la fin dernière. Les rencontres solidaires ont pour objectif la sensibilisation des jeunes à une meilleure gestion de leur avenir. La première édition, donc, c'était le 26 mars passé au Grand Rex. Est-ce que cette journée a-t-elle répondu à vos attentes? Oui, nous avons été non seulement très honorés de la présence de tous nos invités, nous avons eu des discussions, des interventions de très bon niveau. Le seul bémol, et je crois que c'est notre faute, c'est d'avoir attendu beaucoup plus de gens. Nous avons estimé qu'on aurait à peu près 600 personnes, voire plus. On avait même préparé jusqu'à 1000 sandwichs. Oh là là. Mais on s'est retrouvé avec à peine 300. Mais c'était un jour ouvrable. Oui, c'était un jour ouvrable, effectivement. Et puis il y avait aussi d'autres occasions. Il y avait une manifestation à l'ambassade des États-Unis, la semaine de l'emploi en cours sur l'esplanade du Palais des Congrès. Mais disons que nous, ça nous a conforté dans l'idée que le défi que nous nous sommes lancé, la mission que nous avons accepté d'embrasser, était utile. Parce que la jeunesse attend qu'on vienne la chercher chaque fois. Mais ceux qui sont venus, ils ont été très contents de participer à ces rencontres solidaires. Et à la fin, c'était des invitations. Quand est-ce que vous venez dans notre quartier? On vous veut à Mamé, à Tchévier. Là, on a un planning qui commence à se serrer. Là. Mais s'il y a des voyages à l'horizon, je pourrais toujours vous aider à classer les dossiers. Non, non. Vous pouvez mettre des papiers dans les papiers. Non, mais juste Daniel, c'est bien que vous en parliez parce qu'on a un projet de rencontrer les jeunes filles aussi, faire la rencontre solidaire avec les jeunes filles. Mais ce serait intéressant d'avoir des animatrices télé qui sont engagées dans quelque chose, qui peuvent donner l'exemple et parler à la jeune fille. Alors, nous allons suivre donc un extrait de l'édition première. Est parti de c'est qui ça? Je connais pas. ce constat que nous, les jeunes Togolais, nous, les jeunes Africains en général, nous attendons tout de l'État. Nous attendons qu'on vienne nous chercher, nous attendons tout des entreprises. Et au lieu de nous lever nous-mêmes et nous battre pour ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre propre avenir, on attend qu'on vienne nous donner un cadeau à la maison. Aujourd'hui, je voudrais d'abord souhaiter la cordiale bienvenue à nous tous. Et je dois le dire encore une fois, bravo, bravo, bravo à tous les jeunes et aussi aux moins jeunes qui ont su trouver un créneau dans leurs agendas pour pouvoir venir participer à cet événement qui est une première. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi nous sommes en train d'élaborer la vision Togo 2030, sachez que le cœur de ce travail, c'est la jeunesse, c'est l'avenir de la jeunesse. Quand on regarde les étudiants, et on me demande pourquoi est-ce que vous avez choisi cette filière, c'est pas plus hasard pour la plupart. Je discutais avec une étudiante et elle cherchait un sujet de mémoire. Et je lui ai dit, est-ce que tu ne t'intéresserais pas à voir ce qui fait la réussite de l'Italo? Elle arrive. Elle a tellement bien dit, quel est le lien avec ma formation? Comme dans l'avenir, je voudrais vous signaler déjà que je suis dans l'entrepreneuriat, une association d'entrepreneuriat du lycée. Je n'ai pas l'impression, bien plutôt l'envie, que dans quelques années, je vais me mettre sur une table en train de prix j'ai l'honneur. Je ne me dis pas ça. Il s'agit des jeunes. Je pense que c'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir. Après de parler du dispositif que l'État a mis en place pour apporter une réponse aux jeunes qui veulent entreprendre. Je dis bien qui veulent entreprendre, qui a la volonté d'aller à l'information, d'aller chercher et pour tout donner une réponse. Et voilà, on a vu un panel de panélistes. Oui.
Mais ce sont des interventions qu'on a essayé de prendre dans tout le déroulé de la journée solidaire de ce jour-là. Et donc ça a permis donc déjà de passer les messages essentiels qu'on voulait passer. Les jeunes qui étaient là ont compris qu'il fallait qu'eux-mêmes se lèvent et qu'ils fassent quelque chose. Nous, ce que nous faisons, c'est de favoriser donc ces échanges entre les pouvoirs publics, le secteur privé, c'est-à-dire les formateurs, les recruteurs, les entrepreneurs, et cette jeunesse qui, comme je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, est effervescente. Il y a un frémissement qui n'est pas intéressant. Oui, mais on ne sait pas comment canaliser l'énergie, mais on ne canalise pas bien, c'est cela? Disons qu'en fait, la jeunesse attend beaucoup en Afrique, et elle a raison. Elle n'a pas raison. Hein? Non, elle a raison. Elle a raison d'attendre beaucoup parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, on a un besoin de développement qui est sans cesse accru et donc on attend quelque chose. Mais il y a plusieurs choix. Il y a le choix de la révolte où tout le monde dit non, c'est pas bon, on n'est pas d'accord, il faut tout casser. Il y a le choix de la fuite où on peut constater donc sur les plages européennes ces clandestins, les naufragés, etc. Mais nous disons qu'il y a le choix de la responsabilité, le choix de l'engagement. Et donc c'est pour cela que nous travaillons. Vous êtes ici, vous n'avez pas les moyens de partir. Se révolter ne donne rien, ne sert à rien. Donc ce qu'on fait, c'est de voir qu'est-ce qui est disponible, comment est-ce qu'on le fait, on le mixe pour qu'on puisse avancer. C'est notre responsabilité, donc c'est ce sens du devoir et de l'engagement de la jeunesse que nous faisons, enfin que nous aidons à promouvoir à travers les rencontres solidaires. Là, on est assez contente de ce que la première édition est portée des fruits et ça annonce déjà une seconde. Une seconde édition avant de parler de la seconde édition. Est-ce que rapidement, je sais qu'il y a eu un témoignage assez fort au cours de cette première édition. On a invité un monsieur Walla, et c'est un monsieur que j'ai vu passer pendant l'organisation, et je l'ai invité à venir participer à ce que nous faisions. Et quand il est venu lire la parole, il nous a raconté comment quand il était étudiant, lui il allait au champ sur le campus pour aller cultiver des légumes pendant que les autres allaient à la grève. Aujourd'hui, ce monsieur a une grande ferme, c'est une entreprise agricole, il livre beaucoup de chantiers. Il est vers Badja, non? Je crois, oui. Il est vers Badja, exactement. Ah oui, oui. Voilà. Super bien. Oui, alors il a raconté un peu son histoire, un peu sa vie. Ça a été très captivant. Et enfin, il y en a eu une coupure à un moment donné. Il a continué à haute voix. Il a passé le message aux jeunes en leur disant, vous devez continuer chaque jour à vous battre pour vos rêves. Et il a même dit de faire attention, parce qu'ils doivent peut-être rêver, mais éviter de faire des cauchemars. Un beau message de la part de M. Walla. Vous annoncez donc la seconde journée des rencontres solidaires, et cette fois-ci pour les apprentis. Les apprentis de quel secteur? De tous les secteurs, les jeunes apprentis. Nous avions parlé récemment, enfin la dernière fois, la première fois, nous on évite de compter parce qu'on sait qu'on va en faire des millions, mais nous avons parlé donc jeudi dernier, le 26 mars, aux jeunes diplômés sans emploi et aux étudiants des écoles professionnelles, étudiants de l'université. Mais on s'est dit, il y a quand même une frange de la jeunesse qui existe, et ce sont les jeunes apprentis. Et ils sont dans un préjugé, dans un découragement qui est lié à leur activité. C'est-à-dire que les jeunes pensent qu'être en décrochage scolaire, c'est un gage pour un échec de vie. Et donc ils veulent pas, enfin ils se disent non, c'est dommage, je n'ai pas pu faire de grandes études universitaires, donc je ne pourrais pas être engagé dans je ne sais quelle institution, et donc je suis obligé de faire mécanicien, menuisier, etc. Ça marche pas. Alors que c'est faux. L'artisanat, c'est 60% des activités de base de la population togolaise et absorbe 40% déjà de la jeunesse togolaise. L'artisanat contribue à 18% du PIB national. Et il y a des gens qui font ces métiers et qui réussissent. Donc nous allons faire intervenir certains qui ont été aides-maçons, ensuite apprentis maçons. Ils sont chefs chantier, entrepreneurs. Je connais quelqu'un qui a fait la mécanique, ensuite il a laissé la mécanique, il a fait la couture. Aujourd'hui, c'est un styliste de renom qui va leur parler. On a des tas d'exemples de gens qui ont réussi, qui ont construit des maisons, qui aujourd'hui ont les moyens de donner à leurs enfants l'accès à des études universitaires dans d'autres pays. Ces gens-là vont construire des exemples. Et en plus de ça, il y a des mécanismes de l'État encore qui sont disponibles aujourd'hui pour aider les jeunes apprentis. Je citerai seulement un exemple, le dernier produit du FNFI, la JCEF, qui octroie 300 000 francs CFA à 8% pour chaque
apprenti qui sort de formation. C'est déjà assez suffisant pour installer un atelier. Et vous avez les formations du FAIEJ à l'entrepreneuriat, à la prise en compte, à la gestion des activités génératrices de revenus. On a tellement d'outils, mais c'est juste qu'on ne sait pas les gens les utiliser. On ne sait pas comment les utiliser. Voilà. Et donc nous renforçons cette sensibilisation-là et nous les encourageons à véritablement s'engager. Parce que vous savez, on peut tout faire et mettre à votre disposition. Mais si vous ne décidez pas de tendre la main, vous n'aurez rien. Donc voilà. Nous les poussons à tendre la main en leur disant voici ce qu'il y a, voici, prenez ceci, faites ceci, etc. C'est pourquoi vous avez choisi comme thème de cette formation jeune apprenti. Tu vas réussir. On va réussir. On va réussir. Alors c'est où, c'est quand, c'est comment ça va se faire rapidement? Alors c'est le vendredi 10 avril à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo à partir de 18h. Pour leur permettre quand ils sont sortis de sortir d'atelier. Nous sommes en relation avec la Chambre régionale des métiers qui va nous accompagner, qui coordonne. Donc il va passer l'information dans les ateliers. Exactement. Donc ce sera le 10 avril, il y aura des invitations peut-être, mais c'est ouvert à tous les apprentis qui ont envie d'apprendre comment les autres ont fait pour réussir et qu'est-ce qui peut les aider eux à réussir et qui ont envie d'écouter des messages encourageants pour se mettre à la tâche et véritablement prendre leur métier en compte. C'est des métiers qui comptent. Vous avez beau travailler dans des institutions internationales, s'il n'y a pas de menuisier pour construire votre maison, enfin, s'il n'y a pas de couturier, de quoi? Exactement. Couturier pour vous faire exactement. Donc on a besoin pour vous coiffer. On a besoin d'eux. Ils ont le devoir aussi de s'engager dans ce qu'ils font et de le faire bien. C'est surtout ça. Ce que tu fais, tu décides de le faire. Croire en la chose, fais-le et fais-le bien. Exactement. Parce qu'il y en a qui l'ont fait, qui ont réussi dedans et voilà quoi. Voilà. C'est de ne pas le faire pour dire oh il y a un point de pélo, mais on prend des pélos, fais-le et puis tu le fais bien et puis ça marche quoi. Il faut comprendre que tout le monde a sa pierre quand même à apporter à l'édifice. C'est une responsabilité qui nous incombe en tant que jeunes. Nous pensons qu'il faut que l'État fasse tout, qu'on nous mette dedans. L'État c'est nous. L'État c'est nous aussi. Exactement. Nous avons des responsables qui ont des responsabilités et qui arrivent à faire quelque chose. Nous allons prendre ce qu'ils font, on va les pousser à améliorer, mais on va surtout exploiter ce qui est disponible. C'est dans le refus, c'est dans la résignation qu'on passe à côté de plein de choses et notre avenir y attend. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est vendredi à 18h. Vendredi 10 avril à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Des contacts peut-être. Des contacts rapidement. On peut toujours s'enregistrer sur notre site. Les apprentis, etc. Oui, mais voilà, justement, ce sera aussi l'objet de la rencontre. On dit décrochage scolaire, oui, apprentissage métier, oui, mais des fois, il y a certains outils, certaines formations dont ils ont besoin, comme l'accès à l'informatique. Et donc, il faudra qu'on y réfléchisse, comment les aider à être dans le siècle présent et ne pas être en marge. Donc, voilà, on parlera de ça. Donc, je les encourage, la plupart, ils ont WhatsApp. Je les encourage à aller sur le site à s'inscrire. C'est www.rencontre au pluriel-solidaire au pluriel.net, mais ils peuvent nous joindre au 97 02 35 36. 97 02 35 36. Merci d'être passé. Merci à vous, merci de nous accueillir et puis du courage pour votre émission. Merci. Merci et bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. On finit avec la photo. La photo, la photo la dernière fois, j'avais fait la pause au maman. Mais je ne l'ai pas retrouvée. Allez, la pause au maman aujourd'hui, vous allez retrouver. On va rapidement finir pour laisser le temps la diapo à la fin. Je vais faire encore la pause au maman aujourd'hui. Non, j'ai pas laissé à vous de voir. Puisqu'on n'a pas vu la fois dernière, si vous voulez qu'on la voie, dans la pause au maman.